je regardais, je vis un ange puissant qui tenait dans ses mains un livre et qui criait d'une voix forte. Bonjour, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Très content encore une fois de plus. Et j'aimerais que quand vous visitez nos chaînes de réseaux sociaux, que vous puissiez mettre des commentaires, nous faire des suggestions, pour que nous puissions arranger. Et pourquoi pas poser des questions que nous allons répondre avant de commencer. Aujourd'hui, je voudrais vraiment ne pas pouvoir aller en profondeur, faire l'analyse d'un cantique, mais plutôt parler du culte et parler de la musique du culte. Nous allons répondre à certaines questions qui sont un peu de plus en plus importantes. Quelle musique pour le culte? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut garder la culture dans le culte? Est-ce qu'il faut pas le garder? Est-ce que c'est la musique et tout ça? Alors, j'aimerais commencer par cette petite définition de la musique, qui nous vient d'abord de Jean-Jacques Rousseau, qui nous dit que la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Cette définition date un peu de la Renaissance et tout ça. Parce que ça a un petit problème quelque part. Le problème, c'est que ça va être agréable à l'oreille de qui? Parce que le jazz n'est pas agréable à l'oreille d'un pygmée. Le rumba n'est pas agréable à l'oreille d'un Américain. Vous voyez déjà que ça fait un petit problème dans cette définition. OK? Donc, et quand on évolue un peu avec la science a juste dit que la musique est l'art des sons. Donc, quand on définit la musique comme ça, on est un peu plus équilibré. Parce que les oreilles ne sont pas les mêmes. Parce qu'à la Renaissance, le problème de cette définition, c'est qu'à la Renaissance, on était plus en train de chercher la qualité, la virtuosité dans la musique. On était en train de chercher tout ça. Alors, on cherchait quelque chose qui est plus agréable. Mais il faut savoir que ce n'était pas une musique congolaise. Ce n'était pas une musique ivoirienne. C'était leur musique. Donc, ce n'était pas agréable à leur oreille. Nous étions en train de dire que la musique est agréable à l'oreille, mais ça dépend du milieu et de la culture de cette musique-là et des éléments qui ont permis la personne de grandir. Vous savez que chacun de nous grandit avec une musique, grandit dans un milieu. Et ça, c'est important de connaître avant d'aller dans un endroit, de faire un culte. Je suis parfois un peu triste de voir ce qui se passe dans le culte au Congo. C'est vrai que le Congolais, avec la colonisation, nous sommes un peu ouverts à beaucoup de musiques. Nous commençons à perdre un peu, entre guillemets, notre musique. Vous voyez, la musique du culte, ce n'est pas dans le style que ça doit être. Ce n'est pas dans les tempos que ça doit être. Alors, dans le culte, nous utilisons la musique. Et la musique, nous devons l'utiliser selon le milieu contextuel. Donc, dans le culte, le problème, ce n'est pas dans la musique que nous utilisons, ou dans les tempos, dans les rythmes, dans les styles. Pas vraiment là-bas. En réalité, le problème se trouve dans le parole. On est dans la louange, on est dans un cantique d'adoration, on est dans un cantique de supplication, selon le parole qui accompagne cette mélodie-là. Et je suis sûr que chaque mélodie est vecteur, véhicule quelque chose que nous voulons transmettre. Dans ces cas-là, nous devons transmettre la vérité de la Bible. Alors, très souvent, je me suis retrouvé devant des personnes qui sont un peu devant un problème parce que les musiques que nous devons faire au culte, nous avons plusieurs membres dans le culte, des gens qui viennent de plusieurs familles, qui viennent de plusieurs catégories de choses. Quelle musique proposer à ces personnes-là pour qu'ils puissent se retrouver? Je me suis déjà retrouvé devant une situation un peu compliquée parce que je suis sûr, quand vous avez une musique congolaise, vous pouvez pas facilement aller la chanter devant des Américains ou des Français que cela puisse passer. Il sera mieux pour vous de vous adapter dans la musique française et transmettre le message. J'ai toujours donné l'exemple de Christ. Vous savez, Dieu pouvait nous sauver en parlant du haut du ciel. Mais la Bible est claire là-dessus. Il a voulu porter notre chair pour comprendre le douleur. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne sait pas compatir à notre douleur. La bonne manière de faire la musique du culte, il faut étudier le milieu où se trouve votre culte ou le milieu de votre mission. Par exemple, si je suis chez les Pygmées, excusez-moi, je ne prendrai pas un cantique en anglais pour venir le chanter.
Je prendrai peut-être pas le rumba pour venir chanter. Je prendrai une musique qui doit être plus proche de ces gens-là. C'est là le problème dans le culte. Nous pouvons avoir 5 générations des gens et nous devons transmettre une musique qui doit prendre toutes ces personnes-là. Même si les paroles sont fortes, nous devons apprendre à les transmettre sur une musique que les gens peuvent écouter, une musique audible. Je me souviens un jour du témoignage du pasteur Jack Anderson qui a rendu un témoignage à propos de toutes ces choses. Il avait l'un de ses amis qui est venu de l'Europe. Il a invité ici à l'époque les églises du Congo. On avait simplement les tam-tams. Et le frère qui est venu était tellement étonné de voir que dans le culte, on rendait culte avec les tam-tams. Il s'est dit, oh, ils sont en train de faire du vaudou à l'église. Jacques Anver vers nous qui lui a répondu, oh, mais vous là-bas, vous jouez avec les pianos. Donc, vous êtes dans un cabaret, vous faites du cabaret à l'église. Vous voyez que la culture peut être un problème pour le culte. Donc, il faut avoir une direction du culte. Étudie le milieu là où tu es en train de travailler. Et quel genre de musique tu vas travailler. Aujourd'hui, le problème de nos chorales, c'est que la plupart des chorales, nous avons des jeunes. Des jeunes qui viennent là-bas. Et lorsqu'ils veulent chanter, ils chantent d'abord des choses qu'ils comprennent eux. C'est très bien. Mais il faut à l'homme de Dieu, au pasteur de l'église, de donner une direction pour que l'église puisse chanter une musique qui va prendre tout le monde. Et malgré que nous sommes dans des cultures différentes, il y a ce genre de musique qui peut prendre tout le monde. Je donne par exemple l'exemple ici au Congo. Quand vous chantez la rumba, c'est une musique qui va prendre et les jeunes et les vieux. Mais quand vous changez, par exemple, vous commencez à rapper dans un culte, je vous assure, vous aurez des vieux qui vont s'asseoir. Non pas parce que vous ne dites pas de parole de Dieu, mais parce que cette musique-là ne leur touche pas directement. J'aimerais vraiment que nous puissions nous comprendre pour trouver une musique qui doit commencer à toucher tout le monde dans le culte. Ça, c'est possible. Et j'ai connu un frère qui avait beaucoup de succès ici à Kinshasa en RDC. Mais ils sont allés dans une des provinces du pays pour chanter. Ils chantaient en français et à lingala, bien sûr. Et après, ils ont chanté avec l'église et tout ça, c'est passé quand même. Mais lorsque les autochtones, un frère du milieu, est venu chanter dans la langue traditionnelle de ce milieu-là, c'était une autre dimension d'onction. Est-ce que pour dire que le premier frère n'avait pas d'onction? Non. C'était une musique, mais qui ne communiquait pas directement à l'âme du peuple. Je nous en prie, bien-aimés, nous qui chantons à l'église, faisons l'étude des gens qui sont dans l'église. Ça, c'est un. 2, la musique aussi du culte doit tenir compte du niveau intellectuel des membres qui participent. C'est très, très important. Il n'est pas question que je me retrouve quelque part dans le plus profond de la RDC parce que j'aime un cantique en anglais. Je commence à chanter en anglais. Ça, c'est vraiment un vrai problème. Il faut que je trouve un juste milieu pour chanter dans la langue de ces derniers qu'ils comprennent la chanson. On est toujours ensemble, je crois, cet après-midi. J'aimerais vraiment faire une conférence autour de ça, essayer d'expliquer comment ça se passe. Et en 3e lieu, je voudrais vraiment parler de ceux qui font la musique dans le culte. En Chronique chapitre 25, David est en train de sélectionner. Vous verrez à chaque instant, il sélectionne des gens qui sont habiles à faire la chose. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, si nous avons besoin d'un bon prédicateur pour se tenir sur la chair, on a besoin de bons musiciens pour jouer la musique. On a besoin d'un bon chanteur. C'est ce que la musique, tout le monde peut fredonner, tout le monde peut écrire des trucs. Mais quand il s'agit du culte comme ça, il faut chercher les gens qui sont dans le domaine, qui sont du domaine, pas simplement du bricoleur. Et la musique du culte demande à ce que même les gens qui sont à la table de son connaissent la musique qui est chantée. Très souvent, nous avons ce problème dans les cultes. Les gens qui chantent ne sont pas, entre guillemets, les experts ne maîtrisent pas leur art. Les gens qui sont à la table de son ne savent pas maîtriser le problème. Soit ils n'ont pas répété avec le musicien, et ils viennent juste ouvrir. Point, 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 point. Et puis, on commence à chanter et ça crée des bruits terribles. Il ne sait même pas à quel moment la guitare doit sortir, à quel moment c'est le piano, à quel moment c'est la voix qui chante et ça fait de la cacophonie dans les oreilles et ça n'avance pas très bien.
Ce soir, je te venu plus pour pouvoir nous orienter à ne pas simplement faire de la colonisation en église, excusez-moi, parce que nous devons chanter en français. Absolument, tous nos cultes doivent être en français. Nous communiquons avec des gens qui parlent, par exemple, Lingala, Chiluba, Kikongo, Mongo et tout le reste. Mais nous devons être capables d'être à mesure de pouvoir transmettre les louanges du Seigneur dans leur propre langue. Et j'ai toujours un peu donné cet exemple, même les Saint-Esprit, prenez-moi comme ça, quand il a voulu nous amener dans la dimension de communiquer avec Dieu, il a commencé par changer nos langues. Vous voyez? Et s'il faut communiquer avec quelqu'un dans sa propre langue, c'est plus réceptif que de le communiquer avec une autre langue. Et c'est de la même manière, s'il faut communiquer une pensée divine à travers la musique, je nous proposerai d'épouser la musique du milieu, de ne pas venir imposer sa propre musique. Et en dernier lieu, je parlerai un peu des traditions de chansons. Vous savez, ça perd, surtout nous qui avons pris beaucoup de cantiques en anglais, ça perd un peu de la valeur lorsque nous les traduisons en français ou en lingala. Je me réconseille aux musiciens quand vous voulez traduire, cherchez le mot qui doit dire exactement ce que l'autre a dit, mais dans votre propre langue. Ne faites pas une tradition littéraire. Il faut juste chercher le mot qui doit dire la même chose dans votre propre langue. Je reviendrai peut-être dans la prochaine émission avec un exemple pour pouvoir aider tout le monde. Je crois que nous ferons les cantiques I'm no longer slave to fear. Je ne suis plus esclave, je suis un enfant de Dieu. On peut y aller mollo avec ces cantiques, voir la tradition, voir même les styles. Il est possible que nous soyons dans un milieu où les styles est un tempo un peu plus élevé, où les styles est un tempo un peu moins élevé. On doit vraiment épouser le milieu. Il y a aussi ce problème des instruments. Dans d'autres mondes, il y a des instruments de prédilection. Je me souviens dans la Bible dit après la sortie d'Israël en désert, Myriam, un Israélite, a commencé à jouer au tam-tam. Vous savez pourquoi il joue au tam-tam? Parce qu'il vient de l'Afrique. L'instrument de prédilection en Afrique, ce n'est pas la guitare, c'est les tam-tam. C'est pour ça les musiques africaines sont plus dansantes. Parce que l'instrument de prédilection, c'est quelque chose. Quand vous venez dans un milieu et que vous connaissez leur instrument de prédilection, il faudra composer avec cet instrument-là. Ça permettra à ce que les messages passent facilement. Mais quand vous ne composez pas avec cet instrument, vous risquerez de passer à côté, même si vous parlez des choses de la Bible. Je sais que beaucoup me diront, OK, nous on transmet le message de Dieu. D'accord, mais transmet le message de Dieu dans un langage que l'autre doit comprendre. Sinon, ça serait parler chibolette et cibolette. Personne ne va vous comprendre. Il faut parler dans le langage du peuple avec qui tu communiques. C'est la raison pour laquelle on a même des interprètes à l'église. Nous pensons qu'il y a des gens qui ne vont pas tout maîtriser en français, qu'il faudra leur dire ça à lingala. Et c'est dans le même sens que le culte doit se faire. On ne peut pas avoir tout un répertoire du début jusqu'à la fin avec des cantiques américains que nous ne retrouvons même pas des cantiques du milieu où des gens sont en train de vivre. C'est trop dangereux. Je me suis déjà retrouvé avec une maman qui me dit, oh, église n'a dit non, comprendre. Pourquoi elle se retrouve pas? Parce que le style de la musique ne lui dit rien. La façon de chanter ne lui dit rien. Alors, vous voyez, c'est pour ça que nous sommes dans cette erreur. Il y a beaucoup de chrétiens, parce qu'elles se retrouvent pas dans la musique, lorsqu'on chante sa musique traditionnelle. Il oublie, il danse parce que c'est, non, non, c'est le contenu qui est important. Le contenu, si ça ne glorifie pas Dieu, on ne peut pas danser par ce. Il y a tellement de choses à dire dans cet aspect des choses. C'est là qu'on va parler d'une musique sacrée et d'une musique consacrée. C'est totalement différent, toutes ces choses-là. Mais je vous promets de finir avec ces chapitres très bientôt, mais en donnant une pédagogie qui va aider tout le monde. Donc, si je vais conclure dans tout ça, si vous voulez chanter dans une église qui se trouve à Paris et que vous avez un bon cantique à lingala, j'aimerais que vous puissiez l'habiller dans les styles de Parisiens afin qu'il puisse comprendre ce que tu veux chanter. Mais si ce n'est pas dans le style de Parisien, il faut chercher un autre style, ça sera un peu difficile. Essayez de vous adapter avec nos cantiques, ça sera une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse.